Un mec de la Casa de Papel m'a évincé de mon propre rôle. C'est un acteur assez connu, donc je dirai pas le nom. En fait, ce comédien, il voulait qu'un ami à lui joue le rôle. Donc, il a appelé la production et il leur a dit, c'est simple. Soit mon pote a le rôle, en sachant pertinemment que le rôle avait déjà été distribué, donc en gros à moi. Mais malgré ça, il leur a quand même dit que si son ami n'avait pas le rôle, alors il ne jouerait pas dans le film. Je dis pas que essayer de faire jouer ses amis dans des films, c'est pas une bonne chose. Loin de là, au contraire. Je suis le premier à le faire. Mais c'est plus la manière dont ça a été fait. En fait, il ne me viendrait jamais à l'idée d'essayer de faire obtenir un rôle à un de mes amis si je sais que ce rôle a déjà été pris. Quand j'ai une contrariété, j'aime bien aller dans des endroits calmes. Ça me redonne beaucoup d'énergie. Ça me permet de pouvoir reculer pour mieux rebondir. J'ai découvert ce petit coin de paradis aujourd'hui. Dès que j'ai un casting à préparer ou alors que je dois apprendre un nouveau texte pour un nouveau projet, j'aime bien aller dans les bois ou en tout cas dans la nature et je révise mon texte. J'ai toujours eu cette sensation que quand je révisais un texte chez moi, j'avais toujours peur que mes voisins m'entendent, alors que dans la nature, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez lâcher prise. Ça y est, je suis de retour à Paris. Le montage du film est fini, en tout cas le montage des images. Donc je suis rentré aujourd'hui. Et maintenant, ça part au mixage son ainsi qu'à l'étalonnage. J'ai super hâte de vous présenter le film. Il est comique. Franchement, c'est une super comédie française. Je vois en anglais. Quand j'ai démarré mes cours de théâtre, il y a une prof qui m'a beaucoup marqué parce que elle me parlait beaucoup du travail de la respiration pour un comédien. Elle m'expliquait, cette prof, qu'idéalement, il fallait exprimer ses émotions sur son expiration. En fait, souvent, il y a des émotions qui sont assez dures à retranscrire. Et elle m'expliquait qu'il était beaucoup plus facile de pleurer sur une expiration que sur une inspiration. Et c'est vrai que, quand j'ai testé cette technique, moi qui ai toujours eu du mal à pleurer sur des scènes, avec cette technique, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire en amont, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et dans le sport, s'il y a bien une chose que tu dois maîtriser, c'est ta respiration. Donc je trouve que les deux sont liés. Mon café sent super bon. Maintenant, on va le goûter, on va voir s'il est bon. Il est délicieux. Je m'appelle Dimitri, je suis un Breton qui vit à Paris. Et si je vis à Paris, c'est pour réussir dans ma carrière de comédien. J'ai déjà quelques rôles à mon actif, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. J'écris aussi beaucoup,
J'ai écrit un premier long métrage qui est sorti au cinéma en tant que film indépendant. Et là, j'en ai écrit un deuxième en anglais que j'ai tourné et que j'espère partager avec vous d'ici peu de temps. Je suis en pleine post-production. Je lance cette chaîne YouTube parce que je veux partager avec vous toutes les étapes que je vis dans ma vie. C'est énorme. Les moments de joie, les déceptions aussi, bien sûr, parce que dans le cinéma, on passe pas que de bons moments. Des fois, il y a des échecs. Mais tous ces formidables moments que je vis, je veux vous montrer que dans la vie, quand on a un rêve et qu'on y croit, il est tout à fait possible de le réaliser. Alors oui, c'est pas facile, mais en même temps, je crois qu'il n'y a rien de simple. Je ne regrette pas un seul instant d'avoir mis fin à ma carrière dans l'immobilier pour revenir à ma passion du jeu, de l'acting. Et j'espère que ce contenu va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous faire un maximum de vidéos. Quand on est à Paris, on a toujours l'impression qu'il est difficile de trouver de la verdure. Et c'est vrai. Du coup, pour les gens comme moi qui aiment la nature, c'est assez compliqué. Enfin, au premier abord, ça peut paraître compliqué. Et après, vous avez des villes comme Boulogne, Chaville, etc., où vous avez de jolis bois à côté. Là, par exemple, on est dans la forêt de Meudon. C'est super sympa, j'aime bien venir ici. Je viens quasiment tous les jours quand je suis à Paris. Car il est difficile pour moi de rester dans des endroits qui sont très peuplés. J'y suis pas forcément à ma place. J'aime bien voir mes amis, j'aime bien voir du monde, mais j'ai besoin de ces moments de calme. Je crois que pour les Parisiens, je ressemble à un extraterrestre. Mais il y a quand même plein de bons côtés aussi à Paris, faut pas déconner. Ils ont une grande richesse au niveau de la culture, il y a plein de choses à visiter, des musées. Les cinémas, il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de cinémas d'arrêt d'essai, moi qui aime bien les films indépendants. Vous en trouverez beaucoup dans ces endroits-là, c'est assez génial. Et le théâtre, ma grande passion. Alors je peux vous dire que je suis super content. Il y a des petits théâtres, des grands. C'est pas aussi impressionnant qu'en Angleterre. Quand je vais à Londres, j'aime bien aller voir des pièces de théâtre. Je vous en conseille deux d'ailleurs à Londres. Vous avez Mamma Mia, qui se joue au théâtre Le Novello. Et je suis assez gêné de le dire, mais c'est un auteur que j'aime pas du tout. Car il a dit beaucoup de mal de la Bretagne. Et moi, j'aime beaucoup ma Bretagne. C'est Les Misérables de Victor Hugo. Alors, autant j'aime pas du tout la personne Victor Hugo, autant ses œuvres, il a des œuvres qui sont magnifiques. Et Les Misérables qui se joue à Londres, je vous incite à aller la voir. La pièce est magnifique. Alors, faut vraiment tout regarder. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop se pencher pour pouvoir tout admirer. Mais la mise en scène est géniale. C'est fou, cette pièce m'a beaucoup touché. J'ai vu une dame qui était juste à côté de moi s'effondrer en larmes lors de cette prestation. Ça fait très longtemps qu'elle tourne. Ça doit faire plus de 5 ans. Mais ouais, c'est pas loin de Leicester Square. Et alors, je vais vous donner un tip. Si vous voulez réserver vos places quand vous allez à Londres, n'allez pas directement au théâtre. Ça coûte excessivement cher de réserver directement au théâtre. Ou même, ils ont un site à Leicester Square. Ils appellent ça TKTS. Et en fait, c'est archi nul de réserver là-bas. Enfin, c'est pas que c'est archi nul. C'est pas cher. Quand on n'aime pas les applications, ok, on y va là-bas. On y va et puis vous allez payer le billet pas trop cher. Mais si ça vous dérange pas de payer en ligne, téléchargez l'application TodayTix. TodayTix, c'est carrément génial. Admettons que vous ayez une place, moi je sais pas, de théâtre à 80 pounds, vous allez peut-être la payer 27, 30 pounds.
Enfin, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de promos là-dessus. Et c'est tout le temps, c'est tout le long de l'année. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Et même la place, vous pouvez la choisir. Alors, des fois, ils vous mettent, oui, vous risquez d'être gêné au niveau de la visibilité, mais pour être honnête, des fois, j'ai déjà choisi des places comme ça et c'était pas tout à fait vrai. Enfin, on voyait vraiment très bien, on avait une très bonne visibilité. Donc, tout d'ITX. Après, il y a plein d'autres pièces. Hein. Mais Mamma Mia et Les Misérables, ça devrait vous plaire. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez vu ces pièces-là à Londres. Je vous invite à les voir en anglais, pour ceux qui parlent anglais, parce que il y a une telle magie qui s'opère. Les théâtres à Londres sont vraiment impressionnants. Je dis pas que les théâtres en France sont pas bien, ils sont très bien. Je joue, moi, dans des théâtres français. Mais je sais pas, déjà l'ambiance, les théâtres sont tellement différents là-bas. Ils sont immenses. Et comme je vais souvent au cinéma, si jamais vous avez un film à me conseiller, eh ben n'hésitez pas, parce que j'en vois tellement. J'aimerais voir Dune, mais j'ai pas vu le premier, donc je vais sûrement le voir d'abord sur une plateforme. En fait, là, j'ai lancé la stabilisation d'une image. Ça prend quelques minutes.